Bonjour, on est le 30 juin 2019. Bon, il y a un temps caniculaire, bon, ces temps-ci, donc ça fait déjà, hein, ça dure depuis un certain temps. Bon, peut-être une semaine, je crois. Eh bien, bon, on perçoit que les fortes poussées de chaleur, jusque de 32-33, c'est vraiment une canicule ressentie. Donc, vous ne pas faire trop d'efforts dans un temps pareil, par un temps pareil, parce qu'en fait, voilà, on s'essouffle facilement et voilà, on transpire vite et voilà, on a déjà compté des décès je veux dire en Europe concernant la canicule, la canicule qui a provoqué, je veux dire, quelques décès dans quelques pays déjà. Voilà, ceci étant dit, donc on est le 30 juin, me revoici parce que je m'étais absenté pour plusieurs raisons, je veux dire, du net, donc je n'avais pas su faire des vidéos, hein, parce que je veux dire, j'étais fortement occupé. Euh, mais me revoici et je vais faire une petite vidéo concernant, je veux dire, un aspirateur. Un aspirateur, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est un aspirateur ici de la marque Karcher. Karcher W3 3000M. Je ne sais pas si on voit 3000M. Voilà. C'est un aspirateur. Oh. Ici, on retrouve l'interrupteur 0 qui est l'arrêt, off. Et on voit, il est marqué off, 0. Et en grand, il s'est marqué 1 on. Voilà. C'est un interrupteur à deux positions, comme on peut voir ici. Ici, là, on retrouve un condensateur pour le moteur. Le moteur, bien sûr, qui fait l'aspiration. Bon, alors, ici, on retrouve la prise à 220 volts. Voilà, on va regarder la plaque déjà signalétique. Voilà, Karcher 1-629-650. Voilà, numéro de série 220 volts, 240 volts sous 50 et peut fonctionner à 60 Hz aussi. 1200 watts, voilà, et le maximum à 1400 watts. Voilà, et IPX4 pour ce qui est comment on appelle ça, l'isolation. L'isolation IPX4. Alors en dessous il est marqué Alfred Karcher GmbH, voilà, Winnenden. Et alors c'est fabriqué en Roumanie, hein, Made in Roumanie. Alors, revenons à notre aspirateur. Bon, ici, je vais vous dire tout de suite, il y a un petit problème au niveau du câble d'alimentation qui est sectionné ici. Donc il faudra, je veux dire, recouper et remettre, bien sûr, des nouvelles cosses. Hein. Voilà, on va faire raccourcir le câble et refaire un système, enfin, remettre les câbles de cette manière-là. Alors, les câbles d'alimentation branchés sous le 220 volts, ici, 220, voilà le câble d'alimentation qui vient ici, et bien sûr constitué par deux fils, hein, parce qu'on en monophasé, hein, monophasé, on a deux fils, un fil brun et un fil bleu qui arrive, si vous voulez, en bas, en bas. En bas, bien sûr, c'est le position là où il y en a le 0. Hein. Voilà. En bas. Voilà. Donc, il arrive en bas. En position 0. Donc, le fil bleu, si, bon, le fil bleu, il le met à gauche. Et le fil brun à droite, mais il n'y a pas de position précise parce qu'on est en courant alternatif. Hein. Si je change les bornes, ça ne changera rien. Il n'y a pas une polarité plus ou moins, puisque la polarité ici, elle est variable. Hein. Elle revient en plus puis en moins, en passant par 0, puis de moins vers le plus, de plus vers le moins vers le plus, c'est un courant alternatif. Donc, totalement, il n'y a pas de polarité à, je veux dire, comment on appelle ça, respecter, puisqu'en fait, c'est du courant alternatif, voilà, faisant la forme d'une sinusoïde. Voilà, et donc les deux fils arrivent ici. Bon, on retrouve ici un fil mauve qui est avec le fil bleu. D'ailleurs, si j'enlève le fil bleu, qui est avec une cosse, hein, mais avec une cosse, eh bien le fil mauve est adossé au fil bleu.
Alors qu'est-ce que ça peut bien être, ce fil mauve là? Bien, c'est tout simplement un fil de masse. Hein. Il va aller se câbler avec une masse. Je vous montrerai où c'est. Et ici on voit bien que c'est adossé, le fil bleu fait office de masse ici. Voilà, c'est une masse. Donc le fil bleu, le fil mauve est relié au fil bleu et qui est à la masse. Alors on peut normalement déconnecter le fil bleu du fil, normalement, s'il n'a pas été soudé. S'il n'a pas été soudé, ou s'il n'est pas solidaire d'ailleurs. Hein. Si c'est pas une cosse qui est solidaire, solidaire directement avec l'autre. Donc ouais, c'est pas une cosse, c'est une cosse qui est solidaire, voilà. On constate, hein, c'est une double cosse. Elle est solidaire l'une de l'autre. Voilà. Et donc ça va en bas. En bas, ici. Je sais pas si on voit ici en bas. Donc je vais le reconnecter. Et je vais reconnecter par le fil mauve, bien sûr. Voilà. Donc ici, je le connecte. Voilà, fil mauve. Alors, là, on a à droite sur le fil brun. Là, on a un condensateur qui va servir pour le moteur. Et le condensateur, si vous voulez, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Donc le condensateur avec les deux fils, puisque c'est là du courant alternatif, il y a deux fils hein, qui vont être câblés sur le moteur. Voilà. Alors je vais vous montrer directement le moteur d'aspiration. Donc au-dessus c'est le condensateur avec le moteur son moteur d'aspiration. Je vais vous montrer le moteur d'aspiration et comment il se connecte. Voilà, ici on retrouve le moteur d'aspiration avec un joint voilà, qui se met comme ceci. Voilà, je vais retirer le joint. Donc ici c'est un joint qui se met comme ceci, un joint circulaire. Hein. Et on voit le ventilateur ici, du moteur. Voilà. Le ventilateur du moteur. Et donc, il suffit de câbler tout simplement ceci, hein, avec il contient deux cosses, aux deux fiches comme ceci. Voilà. Maintenant, si je devais mettre brancher le courant et que j'appuie sur le on, le 1, j'appuie sur le 1, eh bien, il va tourner. Mais ici, bon, comme j'ai un problème de fiche que je dois remplacer, enfin, que je dois raccourcir et recabler, ben, je ne vais pas le mettre en marche parce qu'il va avoir des étincelles ici. Donc, on répète, ici, ça c'est la masse qui va avec le fil bleu. Et ces deux fils là, ce sont les deux fils du moteur. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai montré la partie électrique. Voilà, n'oublions pas de remettre le joint convenablement comme il était. Parce que le joint doit pouvoir rentrer ici. Donc, il y a une partie, je veux dire, intérieure comme ceci, ici. Circulaire, bien sûr, c'est un joint circulaire. Il doit pouvoir rentrer comme ceci. Voilà. Et voilà comment est constitué le moteur d'aspiration. C'est l'élément central électrique qui va permettre de faire l'aspiration d'air. Donc, par la main, bien sûr, aspiration d'air, puisque ça tourne dans un certain sens, ça va aspirer. Via, qui va aspirer de l'air et va entraîner, si vous voulez, les poussières. C'est par un jeu d'entraînement de poussière. Alors maintenant, on va voir un petit peu le capot. Le capot. Oui, le capot. Alors, tout d'abord, ici, on retrouve deux poignées. Les deux poignées qui sont ici. Voilà. On a deux poignées. On aura deux poignées pour refermer, bien sûr, le capot.
Ça, ce sont les deux poignées, hein, de la marque Karcher, bien sûr. Voilà, qui vont venir se mettre comme ceci. Et donc, le fait de l'ouvrir, ben, on pourra extraire cette partie-là. Alors, ici, on a la partie inférieure, vraiment la partie inférieure. Hein. Voilà, voici la partie inférieure. Constituée, bien sûr, de 6 vis, qui ne sont pas toutes les mêmes, hein, ces 6 vis-là. Puisqu'en fait, dans ces 6 vis, il y a 3 vis. 3 vis. Quatre, 5, 6. Voilà. 3 vis qui vont aller sur le triangle ici. 1, 2, 3. Et ces 3 vis là, si vous voulez, sont accessibles grâce à ceci. Voilà. C'est une torx. Une torx, je ne sais pas combien de millimètres. Je ne sais pas combien de millimètres il est indiqué. Voilà. Donc c'est une petite torche. Une torche, une toute petite. Hein. Donc je pourrais vous dire, donc on voit qu'ici ça forme une espèce d'étoile, un début d'étoile. Bien, les 3 vis des étoiles sont là. Alors maintenant les pièces plastiques, celles-ci rentrent dedans. Hein. Ça c'est bon, elles rentrent dedans, voilà, comme ceci. Et là vous voyez qu'il y a une espèce de glissière. 1, 2, 3. Et là, on a une glissière, 1, 2, 3. Donc on peut glisser ça comme c'est symétrique. Hein, les glissières sont à 120 degrés comme ici. Donc ça peut se positionner n'importe comment. Que je mette ça comme ça, ou encore comme ceci, ou encore comme ceci. Ben, c'est 3 positions identiques parce qu'en fait c'est une pièce symétrique. Bon, en ce qui concerne la pièce là, la pièce elle vient comme ceci. Une pièce qui vient partie, comme ceci. Voilà. Ici, bon, peu importe sa position, parce qu'en fait, c'est encore une pièce symétrique, circulaire, bien sûr. Donc, qu'on la mette comme ceci, comme ceci, comme ceci, il n'y a pas de système de blocage. Donc, vraiment, on peut dire que l'entraînement, je peux le mettre n'importe comment, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Pour autant que je ne le mette pas comme ça. Voilà. Donc, il doit se positionner comme ceci. Voilà. Donc, revenons aux vis. Alors, il y a trois vis, comme je vous ai dit, qui vont une là, une là, une là. Peut-être même 4, je vais regarder. Alors, je vais regarder. Voilà, en voici une. Vous voyez qu'elle rentre. Voilà. Celle-ci, non, vous voyez qu'elle tourne à vide. Celle-ci, elle tourne à vide. Celle-ci, elle tourne à vide. Celle-ci, voilà. Celle-ci, elle tourne à vide aussi. Celle-ci, elle ne tourne pas à vide. Voilà. Donc, j'aurais 2 vis qui ne tourneraient pas à vide. Je pensais qu'il y en avait plus de 3. Celle-ci, elle tourne bien à vide. Celle-ci, celle-ci, elle tourne pas à vide. Ah, attendez, hein. Faut que je le fasse correctement. Non, elle tourne pas à vide. La troisième qui ne tournerait pas à vide, ce serait celle-là. Ah non, elle est là. Elle est là. Voilà. Donc celle-ci, elle tourne à vide. Voilà, vous voyez, celle-ci, elle tourne pas vite. Donc, ça, c'est bien mes 3 vis qui ne tournent pas vite par rapport à voilà, à ce torx-là. Je ne sais pas quel diamètre que c'est, mais c'est un tout petit torx. Hein. Voilà. Par contre, pour les autres, il faut utiliser, si vous n'avez pas de tout petit torx,
encore plus petit que, comme je n'ai pas de plus petit de torse, bon, un tournevis comme ceci plat suffit. Hein. Ouais. Ici, c'est un étoilé, voilà, mais ceci, vous pouvez faire en sorte d'y arriver grâce à un tournevis plat. Voilà, ça c'est le plat, ça c'est l'étoilé. Et donc il y en a trois comme ceci, et ces trois là se positionnent, une là, bien sûr, une là, et une là, et ça grâce à la clé plate ici. Bon, il faut pas que je perde les vis non plus. Voilà. Donc ici, elle est composée donc de... est-ce que j'ai bien mes 6 vis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va. J'ai bien mes 6 vis, donc 3 vis qui sont avec la clé Torx ici. Voilà, qui vont là sur l'étoile ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et les 3 autres ici, 1, 2, 3, sont avec la clé plate. Voilà. Alors, donc je répète, ici il est composé que de 3 pièces, hein, en plus on ne sait pas se tromper, puisqu'en fait, les pièces dessinées qui sont imbriquées les unes dans les autres, on peut mal de se tromper, puisqu'en fait, tout est fait dans le sens de ne pas pouvoir se tromper. Voilà, alors maintenant, revenons à ceci. Ça c'est la pièce. Alors, bon, je vais enlever ceci là, parce que bon, normalement, ça c'est la pièce qui vient. Donc on comprend que ceci et ceci vont ensemble. Hein. Voilà. Donc on voit qu'il y a un trou. Il y a un trou comme ceci. Voilà, ici on retrouve un trou là. Et là, un trou. Donc on peut comprendre que les deux pièces vont s'imbriquer comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc voilà, et on peut voir que les trous des vis vont aller, hein, je veux dire, se loger correctement. Et il y a des glissières, hein, mais bon, je ne fais pas ça n'importe comment, parce que il faut que ceci vienne se glisser là, sur des glissières ici. Il y a deux glissières, donc voilà, et le trou là, et ce trou là, doivent venir l'une en face de l'autre, et donc on ne sait pas se tromper. Et puis après vous venez dire taper pour tout emboîter, et bien sûr les pièces. Voilà, les pièces que je vous ai montrées ici, constituées de ceci, plus ceci, plus ceci, vient s'emboîter, bien sûr, comme ceci. Hein. Donc normalement, on va pouvoir emboîter comme ceci. Voilà. Voilà, ça s'emboîte comme ceci. Donc on ne sait pas se tromper, je veux dire, les trous des vis vont... les vis, bien sûr, elles vont refermer tout. Refermer tout. Bon. Alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui vient ici. Ben, ici, c'est le moteur. C'est le moteur que je vous ai montré. Donc, le moteur ici.
moteur qui vient comme ceci. Voilà. Donc j'imagine que ceci, c'est la pièce qui vient là. Bon, le moteur il peut se positionner n'importe comment, il n'y a pas une position définie, puisque c'est encore une pièce circulaire, pour autant que vous n'oubliez pas de mettre le joint. Le joint c'est fort important pour bien refermer les poussières qui restent à l'intérieur ici. C'est tout à tête, je veux dire étanche par rapport aux poussières bien sûr. Hein. Voilà. Alors n'oubliez pas de passer le fil ici d'alimentation. Le fil d'alimentation que je vous ai montré tout à l'heure, vous le passez par ici, il y a un trou. Voilà, et vous câblez bien sûr le moteur. Voilà, comme ceci. Plutôt comme ça. Voilà. Alors peut-être au-dessus. Parce que si ça doit être étanche. Ouais, non. Ça vient ici, comme ceci. Mais le fil électrique, il vient par le bas. Hein. Ouais, parce qu'il y a un trou. Il y a un trou là-bas. On peut passer un câble par ici. On passe le câble par ici. Voilà. Donc ici, l'étanchéité se fait au niveau de la partie supérieure, mais le câble arrive par la partie inférieure. Voilà, vous voyez, vous emboîtez la partie, ça c'est la partie supérieure, la partie intermédiaire, voilà. Sans se tromper, je vous ai montré qu'on ne sait pas se tromper là-dessus, hein, comme je vous ai montré. Voilà. Bon, alors, j'ai encore quelques petites pièces. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, si je retire le moteur ici, voilà, cette pièce elle vient ici quelque part. Voilà. Vous voyez, ici vous avez un trou, il y a une glissière ici, voilà, et ça va pouvoir glisser comme ceci. Voilà comment vient le... Voilà. Par contre, il y a un ressort. Le ressort est ici. Voilà. Vous entrez ceci correctement. Et voilà. Et donc ça va pouvoir être manipulé comme ceci. Voilà. Bon, il me reste encore à vous montrer une dernière chose. Vous allez me dire, ouais, mais il y a un fil, le fil de masse où on câble, le fil mauve. Je vais vous montrer. Le fil mauve, c'est un fil de masse. Eh bien, vous devez placer ceci comme ceci. Ça, c'est une pièce qui fait masse. Voilà. Bien sûr, vous comprendrez que le fil de masse doit aller ici. Voilà. Et que ce fil de masse va être placé, bien sûr, comme ceci. Oui, bien sûr, il doit tenir. Hein. Donc, je vais essayer de le faire tenir. Si je fais ça, ça ne va pas. Il tient pas.
Voilà, comme ceci. Il doit tenir comme ceci. Voilà. C'est vrai qu'il bouge beaucoup, mais non, quand tout est emboîté, normalement il ne devrait plus bouger. Voilà. Et le fil de masse vient se câbler comme ceci. Ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc tout s'emboîte et tout se fixe par des vis. Et il suffit de bien emboîter, bien mettre voilà, dans son logement. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a un petit trou ici et la masse se met là. Voilà. Donc ça on peut voir que c'est la poignée. La poignée, voilà. Alors, maintenant il faut savoir mettre ça correctement. C'est-à-dire sans que les pièces ne partent. Et voilà. Mettons sur la glissière et voilà. Donc on a la poignée ici. Voilà, il ne reste plus qu'à remonter. Voilà, en gros c'est ça. Hein, je veux dire, les pièces composées, je vous les ai montrées. Ça se montre en partie supérieure, moyenne et partie inférieure. Voilà, je vous remercie.